Ce jeudi 22 décembre, le président du département Cyril Melchior était en visite de terrain au Maïdo en compagnie du préfet Jérôme Filippini et de l'Office national des forêts. Le projet de requalification des belvédères et de l'ambition pour l'aménagement global de la destination Maïdo, présenté par les agents de la direction du tourisme et des espaces naturels, était au cœur de cette réunion sur site. Alors nous avons eu la présentation aujourd'hui de plusieurs étapes de l'aménagement de revalorisation du site du Maïdo. Une première étape qui va se constituer de la requalification des belvédères après les incendies qui ont eu lieu à la fin 2020. Cette opération, première étape, va se dérouler courant 2023, donc avec tout l'aménagement de la zone avec une lisse en tamarin et ferronnerie et tout un sentier d'interprétation. Ensuite, on a une deuxième opération qui est une ambition sur un plus long terme que l'on a appelée Destination Maïdo, tout simplement parce que c'est une destination touristique emblématique, c'est la seconde la plus visitée de l'île, qui nous permettrait justement d'offrir à la fois des services et en même temps un message de sensibilisation sur la qualité du site, la qualité en termes de biodiversité, les risques incendies, etc. Donc il y aura une première opération qu'on a appelée Maison du Maïdo, qui comprendra à la fois des boutiques, un espace de sensibilisation, espace de repos pour les mafatés et un planétarium. Voilà, c'est une opération qu'on espère dérouler en étude à partir de l'année prochaine avec une livraison des premières opérations en 2028, on espère. Le département gère près de 40% de la surface de la Réunion à travers les espaces forestiers. Nous le faisons avec l'opérateur historique qui est l'ONF et nous portons des projets structurants pour le territoire. Et ici au Piton Maïdo, nous voulons faire en sorte que l'espace soit corrigé, qu'il soit amélioré de façon à permettre à tous les visiteurs d'avoir le meilleur accueil possible. Il y a déjà eu des efforts de fait, mais on veut aller encore plus loin. Il y aura quand même de gros investissements qui seront réalisés. Nous sommes en train de réunir les budgets, nous sommes en train de finaliser les appels d'offres pour pouvoir lancer les travaux. D'ores et déjà, je peux dire que l'année prochaine, en 2023, le Maïdo va commencer à changer. La matinée s'est ensuite poursuivie au camp d'Ennemont pour la visite d'une parcelle d'exploitation de tamarin des Hauts gérée par l'ONF. L'occasion de faire un point d'étape sur la régénération de ces arbres endémiques suite à l'attaque de Psylle. Le Psylle est un insecte ravageur exotique qui en fait bloque la photosynthèse de l'arbre et le fait donc mourir. Donc là, nous avons un chantier d'exploitation qui a été réalisé par les bûcherons de l'ONF et qui a permis de classer le bois en 3 qualités. La qualité, le choix 1, qui a été en fait livré à Siège-Bourbon dans le cadre du contrat d'approvisionnement. Le choix 2 qui sera destiné à des mises en consultation. Et le choix 3 qui est destiné aux charbonniers pour faire du charbon de bois. À l'issue de ce chantier d'exploitation, on va passer à la deuxième étape qui est l'étape de régénération de ces peuplements de tamarin à partir d'une double technique. On appelle une régénération assistée par apport de voûne qui est sous en fait la voûne, c'est un humus qui est sous les peuplements de tamarin qui contient des graines de tamarin, donc qui permettent une régénération naturelle. Et si ça fonctionne parfaitement, il y aura en plus une plantation d'arbres. La lutte contre les espèces invasives est un axe fort de la politique de préservation des milieux naturels du département. Le président Cyril Melchior a d'ailleurs affiché son souhait de lancer un programme régional ambitieux de lutte contre les invasives dès 2023.